Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, cette guidance s'adresse donc aux poissons, cancer et scorpions. Bienvenue pour votre petit bonus pour ces 3 prochains mois. Donc on va essayer de faire quelque chose de bien complet et intuitif. On va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique. On verra même au niveau des vies antérieures. Ensuite, on fera un oraclescope avec 2 oracles bénines combinés. Ensuite, on fera un autre oraclescope uniquement sentimental. Et à la fin, on fera un taroscope très prédictif et conseil. Voilà, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si vous le souhaitez et si ils sont déjà disponibles. C'est parti les amis, on y va. On commence tout de suite avec l'oracle des nombres. Donc, cancer, poisson et scorpion. Allez, un premier message. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est général. Hein, gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Poisson, cancer, poisson, scorpion. Allez, quel message on a pour vous? Signe d'eau. Allez, on va prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le passé. Alors attention pour ces 3 prochains mois, soit il va falloir libérer le passé, ou soit le passé va refaire surface pour certains. J'ai vraiment cette impression. Numéro 4, peut-être que effectivement vous allez stabiliser. Vous stabiliser par rapport à quelque chose aussi en lien avec le passé, reprendre de la force, renforcer des liens avec quelque chose du passé, laisser quelque chose au passé avoir la force, un petit peu comme l'empereur. Vraiment, ça va dépendre de chaque personne, mais on verra au fur et à mesure comment ça peut nous parler. Mais en tout cas, pour ces 3 prochains mois, c'est vraiment le passé qui va être important. Donc vous allez peut-être devoir aussi cesser de porter votre attention sur le passé, les amis, parce que ça facilite pas forcément votre épanouissement et ça empêche aussi les choses d'avancer aussi vite qu'elles le pourraient ou devraient. D'accord? Donc pour certains, oui, effectivement, vous êtes peut-être un petit peu trop focalisé sur le passé. Vous avez peut-être cette tendance, les amis, à repenser à certaines scènes du passé, à ruminer quelque chose du passé, vous voyez. Et ici, cette carte, elle vient vraiment vous rappeler que le présent est très important, que l'instant présent va être très important pour ces 3 prochains mois. Donc, acceptez le passé tel qu'il est. Et pour ceux qui attendent quelque chose qui provient du passé, lâchez prise tout simplement parce que finalement, vous ne faites peut-être que de reporter ou de retarder les choses si vous restez focalisé sur ce passé. Donc concentrez-vous sur le présent et toutes ces possibilités aussi que le présent peut vous apporter pour vous épanouir et devenir la meilleure version de vous-même. D'accord? Donc lâchez prise avec le passé. Bon, si on vous dit ça, c'est peut-être parce que le passé va compter ou refaire surface éventuellement. Allez, on continue. On va voir maintenant avec les chemins de l'éveil. On va voir où vous en êtes au niveau de votre éveil spirituel pour ces 3 prochains mois. Allez, les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais prendre cette carte. Alors, le choix. Bon, un choix va s'imposer. Ouais, numéro 13, il va être question de faire un choix. Pour certains, ça va être la fin de quelque chose. Pour d'autres, ça va être une transformation d'une situation. Mais là, dans ces 3 prochains mois, on va vous pousser à choisir, les amis, à prendre une direction. Ça va vraiment être très important pour vous. Peut-être qu'actuellement, écoutez les amis, vous êtes un petit peu, vous vous sentez loin de vous-même, loin de ce que vous devez être, loin de ce que vous pouvez réaliser aussi. Pour certains, on vous dit vraiment, il y a un choix à faire, il faut que vous arrêtiez de vous sous-estimer, d'ignorer ce que vous voulez aussi, ou de vous rabaisser pour certains, vous voyez. Il y a cette tendance à ne pas savoir choisir chez vous, d'après ce qu'on dit. Peut-être parce que justement, en tant que signe d'eau, vous laissez les émotions prendre le dessus aussi, à la place de l'intuition.
Vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous vous impatientez aussi hein, par rapport à plusieurs choix qui peuvent s'additionner. Ça a une tendance aussi à vous épuiser. Vous avez cette tendance peut-être à croire que c'est le destin qui cherche à vous oppresser. Alors que non, c'est plutôt un enseignement, tout ça. D'accord? Peut-être qu'effectivement, il y a beaucoup de choix. Il y a quelque chose aussi en lien avec le passé, ou bien un choix que vous devez faire pour mettre quelque chose dans le passé, vous voyez. Si vous vous sentez oppressé ou quoi, ou qu'est-ce, non. C'est parce que simplement, je pense tout simplement que le destin, l'univers, vous pousse enfin à choisir. Parce que là, on a un cœur, là, on a le monde. Donc, vous voyez, c'est un peu choisir entre l'amour et la raison. Choisir entre les émotions et l'intuition, vous voyez. Bon, là, vous allez être poussé encore pour ces 3 prochains mois. Déjà à changer, mais aussi à faire le choix de en finir avec quelque chose, les amis. Allez, on va voir ce que vous conseille votre ange gardien. Signe d'eau. Allez, quel conseil on va avoir pour vous? On va prendre cette carte. Alors, en conseil, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous avons, que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. On vous demande, là, vous voyez, d'observer votre vie. Ce que vous avez été, ce que vous êtes, ce que vous faites, peu importe. Et on vous demande, est-ce que vous êtes heureux, les amis? En tout cas, c'est ce que votre ange gardien désire pour vous. Donc, si ce n'est pas le cas, effectivement, il y a des choix à faire. Vous voyez? À vous de voir comment cette carte, elle peut vous inspirer. Maintenant, on va voir avec l'oracle des vies antérieures. On va prendre pour chaque signe une carte des vies antérieures pour voir si on peut avoir une petite info supplémentaire. Alors, bon, vous savez qu'on a eu beaucoup de vies, mais il y a forcément une ou plusieurs vies qui influencent votre incarnation actuelle. Donc, on va essayer de trouver les réponses à des questions ou de mettre des mots sur des mots. Allez, pour chaque signe, donc nous allons faire Cancer, Poisson, Scorpion. Allez, c'est parti. Les cancers, les poissons et les scorpions. Non, pardon. Hop, voilà. Allez, on commence tout de suite par les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous, les amis? Cancer, on a biblique. Donc, c'est possible que dans une vie antérieure qui influence votre vie actuelle, c'est possible que vous ayez été très religieux, chrétien, vous voyez. Qu'est-ce que je... Peut-être très proche de Jésus, Moïse ou autre personnage de la Bible, oui, c'est ça. Peut-être, hein, pour certains, vous avez certainement été un disciple de Jésus ou de Moïse, ou soit vous viviez en terre simple, en terre sainte, pardon, excusez-moi. Vous avez peut-être aussi également vécu en même temps que d'autres personnages bibliques. Ça, c'est possible. C'est peut-être pour cela aussi que certaines interprétations religieuses traditionnelles de la Bible aujourd'hui sonnent faux dans vos oreilles. Vous vous posez des questions concernant la religion pour certains, ou bien vous n'arrivez pas ça ne rentre pas dans votre logique, tout ce qui est en lien avec la Bible. Vous savez dans votre cœur et dans votre âme ce qui s'est réellement passé. Donc vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux et à ne pas être du tout dans les religions. Parce que vous avez vécu au temps biblique, si on peut dire ça comme ça, et vous savez la vérité qui a été transformée aujourd'hui. Pour certains, vous avez peut-être été témoin de la crucifixion, du déchirement et de l'horreur.
qui a suivi la mort de Jésus, vous voyez? Et ça a peut-être laissé des cicatrices émotionnelles. Et ça vous a fermé aussi, pour certains, à la vision spirituelle, donc la clairvoyance, et à d'autres dons. Donc pour certains qui pensent peut-être ne pas avoir de dons, pour retrouver ces dons-là, pour ceux qui ont du mal, essayez de prier justement les personnages bibliques dont vous vous sentez le plus proche, afin qu'ils vous aident. D'accord? Parce que vous avez la vérité sur l'époque biblique, enfin sur la religion chrétienne, je pense, qui aujourd'hui est très, très, très contournée. Donc la religion existe de toute manière, hein. C'est une religion, donc c'est des croyances, elle existe, les personnages ont existé, mais tout a été modifié. Donc vous pouvez, pourquoi pas, vous rapprocher de ces personnes, d'un personnage ou des personnages de qui vous êtes le plus proche. Parce que là, il faut que vous appreniez à pardonner et à poursuivre votre chemin spirituel. Et ce personnage ou ces personnages vous aideront à faire de même, parce que eux aussi, ils ont pardonné toutes les transgressions. Vous voyez? Donc voilà, il y a quelque chose en lien avec la Bible, la religion. Bon voilà, j'espère en tout cas que ça vous parle. On va passer maintenant alors là, c'était qui? C'était les cancers, les poissons. Poissons, on a l'art. Alors on a eu la même carte pour les Verseaux. L'art, vous êtes peut-être très artistique. Les poissons, vous êtes des personnages très créatifs, artistiques. Vous avez besoin de vous exprimer à travers les arts aussi pour certains. Orientez-vous, pour ceux qui ne le sont pas encore, vers une activité artistique. Parce que dans une vie antérieure ou dans des vies antérieures, vous avez été des artistes, peut-être des personnages célèbres aussi. Vous voyez, musique, chant, écriture, peu importe. Et vous avez aujourd'hui un talent naturel que vous utilisez ou pas. Vous avez des dons artistiques qui sont innés. Vous n'avez pas besoin de pratique. Parce que ça provient de vos vies antérieures. En tout cas, le fait de vous rapprocher de votre côté artistique, ça va vous permettre de vous libérer aussi, hein, de vous libérer émotionnellement. Vous pouvez aussi en faire une carrière lucrative ou un loisir épanouissant, l'un ou l'autre, peu importe. Alors si vous avez besoin ou si vous voulez, si ça vous attire, prenez des cours de travaux manuels et suivez votre guide intérieur en matière de créativité. Voilà pour vous, donc les poissons. Et maintenant, on va passer aux scorpions. Les scorpions, spiritualité et religion pour vous. Donc, vous voyez, là, on a les deux. Là, on a la spiritualité et la religion combinée. Et c'est peut-être ça qu'il vous faut aussi, les scorpions, pour avancer dans votre propre spiritualité. Faut varier les expériences, faut saisir aussi les diverses opportunités. Là, ici, je sens que vous, il faut relier un chemin spirituel et religieux. Parce que pour certains, vous êtes peut-être entre deux. Vous voyez? Il y a des personnes pour qui la religion sonne complètement faux, comme par exemple moi. Et il y en a d'autres, surtout quand on est spirituel, on pense que la religion sonne faux, mais au fond de vous, hein, vous pouvez être très attiré aussi par la religion et y croire. Donc on vous demande pourquoi pas de combiner les deux. Parce que justement, dans une vie antérieure, justement, vous ne saviez pas aussi comment choisir entre spiritualité et religion. Finalement, c'est la même voie. Finalement, c'est ça, la spiritualité ou la religion, on en revient à Dieu, vous voyez. Mais voilà, avec tout ce qu'on entend, avec toutes les croyances limitantes, c'est un petit peu compliqué. Donc, peut-être aussi pour certains, la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos vraies croyances. Donc, c'est pour ça que aussi vous êtes entre deux. Et peut-être le fait de reconnaître cela, ça engendre chez vous de la culpabilité, de la peur, de la honte. Bon, il va falloir explorer votre propre chemin spirituel et religieux.
Et moi, je pense que c'est vraiment un combiné des deux. Parce qu'il vous faut, les scorpions, trouver la paix intérieure, pardon. Et trouver aussi les réponses auxquelles vous aspirez. Donc, si vous êtes entre les deux, combinez les deux. Mais écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Parce que là, ça se répète. Hein. Peut-être que dans une vie antérieure, vous aviez été religieux ou spirituel, je ne sais pas. Ou les deux dans deux vies différentes. Mais là, aujourd'hui, vous êtes entre deux, quoi. Donc, combinez les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà pour les vies antérieures. Allez, maintenant, on va passer aux oracles. Bon, j'aurais pu recouvrir pour avoir un petit peu plus de réponses concernant les vies antérieures. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps. Donc, c'est plutôt ça. Donc, je suis désolée si pour certains, ça reste un petit peu... Enfin, vous restez un petit peu sans réponse. Mais essayez vraiment d'écouter votre intuition et d'adapter selon vos croyances. D'accord? Allez, on passe aux oracles avec... une énergie principale. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est l'oracle de l'énergie. Une énergie principale et dominante. Et après, on prendra les deux bélines combinées. Signe d'eau. Signe d'eau. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a pour ces 3 prochains mois? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, hop, bon, c'est bien, on l'a à l'envers. Ouf, regardez, tempête en vue. Et on a la carte à l'envers. Donc ça, c'est magnifique. Alors, vous sortez, hein, pour certains, peut-être que oui, effectivement, vous êtes passé par une période où il y a eu des chamboulements, des catastrophes, un nuage qui est passé à l'horizon, je ne sais dans quel domaine, en tout cas un changement, on va dire, négatif quand même. Hein, j'ai plus l'impression que c'est ça. Et bien là, la roue tourne dans l'autre sens. Et ça, c'est magnifique. Là, la période sombre, les périodes sombres sont derrière vous. Pour ces 3 prochains mois, du moins, ou progressivement pendant ces 3 prochains mois. Ça va commencer à s'estomper. Vous voyez, qu'est-ce qu'on avait? Peut-être parce que voilà, c'était compliqué, il y avait quelque chose du passé qui était compliqué. Vous vous accrochiez au passé, ça c'est possible. Ou sinon, vous allez faire le choix de vous détacher du passé ou de laisser une situation dans le passé. Vous allez observer votre vie et reconnaître que finalement, vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes continuellement dans une espèce de tempête. Et donc, ça va... ça y est, ça va se dégager, ça va s'estomper. Vous allez être plus dans des réjouissances. Ça y est, le soleil revient pour vous. Une nouvelle lumière aussi hein, va vous inciter à évaluer une situation. Peut-être à faire un choix, vous voyez, comme on le voyait là. À prendre une nouvelle direction. Posez-vous les questions. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant? Vous voyez, il y a vraiment un choix à faire pour vous, les signes d'eau. D'accord? Quelles leçons vous avez tirées de cette tempête? D'accord? Qu'il s'agisse d'amour de soi, d'autrui, voilà, peu importe. Hein, quelles leçons vous en avez tirées? Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour faire en sorte que le soleil revienne dans votre vie? Vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, vous avez été fort. Peu importe ce qui est arrivé, ce qui va arriver, vous avez été fort, confiant. Et vous pouvez agir par vous-même. Mais là, il est question de faire un choix parce que maintenant, il faut laisser apparaître le soleil. Vous voyez? Voilà. Allez, on va ranger ça. On va voir avec les bélines. Non, c'est bien. Ça annonce un changement positif. Donc, vous voyez, c'est très, très bien. Mais ça engendre certainement un choix. On se garde ça là. On y va avec les deux bélines. Signe d'eau. C'est parti. Allez, on va prendre 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le hasard. Bon, il y a une providence, il y a une chance. Ce n'est pas dû au hasard, justement. C'est une notion de destinée. Il y a une belle opportunité, peut-être une nouvelle aventure. Il y a un événement positif. La roue tourne, hein. C'est encore la roue. On a le nombre miroir 44. 44, c'est ça. Et la roue tourne dans le bon sens du terme. C'est ce que je vous ai dit. Peut-être par rapport à une aide, une chance, on va voir. Alors, on pose le deuxième Béline. Signe d'eau. Allez. Voilà. Allez, on peut partir. Le trafic. Bon, en ce moment, communication, des choses qui bougent, des échanges éventuellement, des transactions, des déplacements. On va voir. Qu'est-ce qu'on a avec le trafic? Union. Bon, alors pour certains en ce moment, concernant une union sentimentale, relationnelle, voilà, il y a de la communication. Alors, il peut s'agir de communication verbale ou communication énergétique aussi, hein. Il y a des choses, hein. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui bougent aussi dans une union, hein, en termes de communication. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Les honneurs. Ok. Il y a une reconnaissance, vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à ce qui se passe. Peut-être des déplacements, peut-être la communication, je ne sais pas. Vous êtes en train de reconnaître quelque chose. Il y a une satisfaction aussi, hein. Il y a une satisfaction dans une union. Beauté. Bon, les choses se passent bien là dans une relation, hein, dans une union, dans une relation, les choses se passent bien. Soit vous arrivez à comprendre des choses, soit tout simplement vous avez gain de cause dans une situation, ou pour d'autres c'est des belles communications, voilà. Sinon, la communication énergétique pour ceux qui ne sont pas en lien, et on se sent bien, d'accord? Ok, si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Bon, là ça bouge là. Là, ça bouge parce que là, on a la carte de la trahison. Donc, la trahison, on peut avoir des énergies négatives, on peut avoir des médisances, on va voir ce qu'on a avec, hein. C'est dommage que ça arrive après. Mais bon, c'est la vie. Plaisir. Bon, ok. Bon, attention, alors pour certains, là, dans une relation sentimentale avec un ex, ou un ex qui revient, ou les célibataires ambigus, ou peu importe, effectivement, ça se passe bien, ça va bien se passer, la communication, etc. Et après, attention, parce que par rapport à des plaisirs, bon, je pense à des plaisirs charnels, il y a cette notion de trahison. Donc peut-être qu'effectivement, vous ou l'autre, hein, les énergies sont interchangeables, va peut-être se sentir, comment je peux dire ça, un peu abusé, on va dire ça comme ça. Sinon, il y a une notion d'infidélité, d'accord? Pour ceux, il peut y avoir aussi une infidélité dans une relation, de vous ou de l'autre personne, peut-être un mensonge, peu importe, mais c'est concernant des plaisirs. Donc moi, je pense plus pour l'infidélité ou le mensonge. Plutôt l'infidélité, je dirais. Ça dépend. Oui. Ah ben mince. Bon, bah voilà. Je voulais pas... bon, je sais pas. Vol, perte. Ok. Je sais pas pourquoi je l'ai mise là, mais bon, j'avais pas retourné celle-là. Et bon, bref. Ouais, il y a une... voilà. Après cette période de calme, il y a quelque chose là qui arrive de compliqué, malheureusement, pour ces 3 prochains mois. Vol, perte, mais j'ai plus l'impression c'est le fait de se sentir peut-être abusé. Ou que l'autre se sente un peu abusé. Plaisir, donc peut-être sexuellement. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Infortune. Eh oui, infortune. Oui, il y a encore cette notion de profit, de se sentir rejeté. C'est plus ça que moi je peux apercevoir là-dedans. La nativité, ok. Parce que peut-être que justement, alors, soit vous allez se sentir rejeté, soit vous allez rejeter quelqu'un d'autre, d'accord? Mais il n'y a pas de possibilité de prendre un nouveau départ. Malgré des échanges, peut-être qu'il y a que quelque chose de charnel. Après, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de situations. Mais voilà. Après des échanges, peut-être qu'il va y avoir pour commencer que quelque chose de charnel. Et là, soit vous allez vous sentir profiter, abuser, etc. Enfin, trahi, etc. Et soit c'est l'autre qui va se sentir comme ça. Parce que là, il n'y a pas possibilité de prendre un nouveau départ ensemble pour l'instant. Donc, rien n'est dû au hasard. Regardez, on a la méchanceté derrière. Rien n'est dû au hasard, mais il ne faut pas être dans des énergies toxiques, de vengeance négative, de se fier à son propre avis. Parce que là, moi, je sens que c'est des blessures qui ressortent.
Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? L'appui, c'est une aide, au contraire. C'est finalement un soutien. Vous êtes protégé, l'autre est protégé aussi. Vous vous aidez mutuellement, même si c'est dans les complications. Vous collaborez ensemble. Ou bien, sinon, vous allez obtenir du soutien. Bon, après, pour les couples, hein, si vous voulez, on peut parler aussi de séparation. Hein. L'étoile de la femme, ok. On peut ici avoir le soutien d'une femme, d'accord? Ou sinon, ce qui va vous aider dans, j'ai plus l'impression, ce qui va vous aider dans cette situation, c'est de faire ressortir votre côté yin, votre intuition, la douceur, vous voyez? Tout ce qui est apaisant, comme ça, de ne pas peut-être vous sentir mal, essayez de comprendre l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ça? L'entreprise, d'accord, il y a un renouveau quand même après tout ça. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, dans une relation, hein, il y a une période compliquée, mais après il y a un renouveau. Il y a une incompréhension ici pour certains. Une incompréhension. Et là, j'ai l'amour. Vous voyez? Donc pour certains, une incompréhension, on peut avoir une fin. Et quelqu'un vient vous aider, bon, une nouvelle personne dans le domaine sentimental, c'est possible, entreprendre un renouveau avec une nouvelle personne, ou sinon, c'est avec la même personne, après, après des complications, d'accord? On fait ressortir le côté yin, le côté féminin, et on est dans l'amour, on est dans le soutien, dans la compréhension, et on a l'amour, on entreprend un nouveau départ. Les pénates, oui. Bon, il y a beaucoup d'émotions. Il faudra faire attention, les signes d'eau, à vos émotions. Parce que là, il n'y a pas d'hasard. Rien n'est dû au hasard. C'est un peu une destinée. C'est un événement positif, mais qui finalement peut avoir une petite entrave comme ça. D'accord? Mais on peut arranger des choses. Ici, on a quand même la carte de la méchanceté, hein, qui parle de manipulation. Il faut faire attention de préjudice, le fait de se sentir oppressé ou de oppresser quelqu'un aussi. Donc attention, là, je pense à des fausses croyances ou des problèmes relationnels. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Moi, je sens que ça parle à beaucoup de situations différentes. Malheureusement, je ne pouvais pas trop m'adapter à toute situation parce que sinon, je me perds moi-même dans ma tête. Mais bon, voilà, essayez d'adapter. On continue. On va voir maintenant au niveau sentimental. Même si ça vous a parlé sentimentalement ici, on va voir quand même si on a un autre message. Allez, on y va avec un arcane majeur pour voir une énergie principale et dominante. Allez, une énergie principale. Je vais prendre celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice à l'envers. Bon, l'injustice. Faire attention au niveau sentimental. On peut avoir une injustice, on peut avoir un non-choix. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Un mauvais choix que vous faites ou un choix que vous ne faites pas ou une réponse négative. Bon, allez, on va voir. Un déséquilibre aussi au niveau sentimental. Une injustice, un déséquilibre. Signe d'eau. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a l'espoir. Bon, il y a de l'espoir. Bon, on a la séparation. Hein. Pour certains, peut-être que vous espérez vous séparer. Pour d'autres, vous espérez un retour par rapport à une séparation. La justice, 11. Et là, on a le 11 aussi de la justice. Ok, il y a de l'espoir par rapport à une injustice. Il y a l'espoir d'un choix. Il y a l'espoir d'être ensemble. D'accord? Il y a l'espoir de retrouver un équilibre dans une situation dans laquelle il y a un déséquilibre. Ou il y a l'espoir de divorcer aussi. Pour certains. Hein. Vous voyez, ça vraiment, ça va être différent pour chaque personne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La prudence. Là, il y a peut-être un temps d'arrêt. Avec le orange, vous voyez, on fait attention. D'accord? On fait attention, on prend notre temps. Parce que vert, on peut passer. Rouge, on passe pas. Mais orange, on passe prudemment. Ok? Par rapport à quoi? Le temps. La durée. Ouais.
on est prudent. On fait attention par rapport à une notion de temps. Il y a de l'espoir d'un retour. Il y a de l'espoir d'une concrétisation ou d'une séparation. Mais dans tous les cas, on y va doucement. On fait attention. On a besoin de temps. D'accord? On a besoin de temps. Il y a quelque chose qui bloque. Les peurs. La peur de faire le mauvais choix qui bloque. La peur des conséquences pour d'autres qui bloque. D'accord? C'est peut-être là votre énergie actuellement. On a la trahison qui revient qu'on avait tout à l'heure dans l'oracle Béline. Bon, là, je pense que là, cette prudence, c'est une fausse croyance. Que vous souhaitiez vous séparer, divorcer, ou que vous souhaitiez voir revenir un ex ou retourner vers un ex ou une ex, vous êtes prudent pour rien. D'accord? Vous êtes prudent vraiment pour rien. Bon, vous avez besoin de temps, ok, mais vous êtes prudent pour rien. Parce que, c'est fou ça, il y a encore cette notion de... pour moi, l'attirance, l'attraction, c'est pas forcément l'attirance, l'attraction, c'est les énergies qui passent. Alors pour certains, pour ceux qui veulent se séparer, il y a peut-être trop de tension, c'est peut-être nécessaire. Il y a trop de tension, c'est trop compliqué, c'est... voilà, pourtant vous prenez votre temps parce que vous êtes prudent, mais pourtant c'est trop compliqué à vivre. Il y a des trahisons, il y a des embûches, vous n'arrivez pas à avancer, enfin malgré que vous laissiez le temps, c'est un peu compliqué. Et pour les autres qui veulent voir revenir un ex, une ex, donc il y a l'espoir, ok, par rapport à cette séparation. En même temps, vous êtes prudent, sinon s'il va y avoir le retour, vous allez être prudent, vouloir votre temps, parce que la peur de vous tromper, la peur de faire le mauvais choix aussi éventuellement, même si c'est vous qui retournez vers quelqu'un, l'hésitation parce que la peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, et pourtant on a cette attirance entre vous, pourtant on a cette attraction, vous n'êtes plus ensemble mais vous vous ressentez l'un et l'autre, vous voyez? Ok, on a la fragilité, il va y avoir un don, il va y avoir une offre, il va y avoir de la douceur, d'accord? Et on a la crise. C'est fragile. C'est fragile. Parce qu'en même temps, pour les couples qui veulent se séparer, en même temps, vous avez envie d'apporter de douceur, un petit peu plus de douceur dans cette relation parce que ça doit être difficile à vivre. Mais en même temps, ça va pas. Il y a des choses qui vous tracassent. C'est pas de la culpabilité, mais c'est de la tristesse profonde. Vous n'arrivez pas à donner. Vous n'arrivez pas à donner. Et pour ceux qui attendent un ex, une ex, qui veulent retourner vers un ex, une ex, on attend quelque chose, on attend un geste, on attend un don, on attend un peu de douceur, quelque chose. Mais on est mal. Parce qu'on sent l'autre, mais on attend et on a peur que ça n'arrive pas. Donc on a l'impression de perdre notre temps. C'est un peu compliqué. Libération. Bon, dans tous les cas, les couples qui veulent se séparer ou ceux qui veulent revoir un ex, une ex, vous allez vous libérer. Là, je parle aussi des couples qui sont en froid, à distance, etc. Il va y avoir une libération. Le boulet, vous allez vous allez l'enlever, ce boulet. D'accord? Pour guérir, pour tempérer. Ok, il y a quelque chose. Donc alors, pour ceux qui attendent un ex, une ex ou les célibataires ambigus, vous allez vous libérer de vos peurs. D'accord? Vous libérer de cette prudence et vous allez concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se concrétiser et qui va même se terminer. Vous allez pouvoir reprendre espoir. Et pour les couples, eh ben, on a une fin. On se libère, on a une fin. On essaye de prendre notre temps, mais on voit que on n'arrive pas. Il n'y a rien à faire. Donc, on se libère complètement. D'accord? Mais de toute manière, cette séparation, vous la vouliez. Allez, on va prendre une synthèse. Alors, une synthèse, parce que là, comme on a deux cas, pour les célibataires qui attendent un ex, une ex, qui attendent de concrétiser quelque chose, on a l'arrêt. D'accord? On a le stop, on a l'arrêt. Donc, je pense que vous allez vous libérer de toute attente, de toute peur. Il n'y aura pas forcément la concrétisation dans ces 3 prochains mois, mais c'est selon votre lâcher-prise. Regardez, parce que là, j'ai la communication. Donc, peut-être qu'il va y avoir uniquement de la communication, ça c'est possible. Bon, pour les couples, la légèreté, ok. Vous allez être sincères, ceux qui sont en couple et qui veulent se libérer. Sincérité, ici on a cette notion de choix, sagesse, et on se libère. Dans tous les cas, vous mettez aussi un stop. Et pour les célibataires qui attendent un ex, une ex, c'est pareil. On arrête avec la prudence, les peurs, les crises, l'attente difficile, etc. Et on apporte un petit peu plus de légèreté dans les énergies. D'accord? Il y a vraiment une notion d'injustice, mais c'est de l'injustice envers vous-même pour tout le monde, j'ai l'impression. Hein.
D'accord? C'est comme si vous tracassez dans une situation qui, finalement, ne mérite pas autant de tracas. Vous voyez? Parce que si vous faites le bon choix, il n'y a pas besoin de se tracasser comme ça. Donc, le choix de lâcher prise ou de lâcher. Allez, on continue avec le taroscope. Et on va commencer par les arcanes majeures. Allez, signe d'eau. Et on va en prendre 5. Allez, le challenge. Oups, j'en ai 2. Voilà. Le soleil à l'envers. Il y a un manque de discernement. Il y a un manque de compréhension. Il y a un manque de joie aussi. Il y a un manque de joie. Il y a un manque de prise de conscience aussi. C'est ce que j'entends. Pourtant, on avait... vous voyez, parce qu'il y a quelque chose en lien avec le passé, soit qui vous tracasse, ou soit que vous devez mettre dans le passé, là, pour être heureux. Hein. Vraiment, les signes d'eau. Parce qu'on a le choix. Et avec 13, c'est la fin. Tempête en vue. Bon, elle est quand même à l'envers, hein, cette carte. Donc, progressivement, vous allez sortir de cet état. Hein. Allez, c'est parti. Quel est votre challenge? La tempérance renversée. La tempérance renversée en challenge. De sortir d'une instabilité, d'hésitation, de doute. Ça peut être ça aussi, votre challenge. Il y a quelque chose... Ah, ben j'en ai 2. Bon, l'empereur et le roi de coupe. Bon, ok, oui. Votre challenge, ça va être de reprendre le pouvoir sur votre vie. Canaliser vos émotions, vos peurs. Parce qu'on sent, hein, on sent que là, vous freinez une guérison. Parce qu'il y a de l'hésitation, parce qu'il y a une instabilité. Et là, votre challenge, ça va être de reprendre le contrôle, reprendre confiance en vous et canaliser toutes ces peurs. Tempérer, justement, pour le coup. Alors, dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le diable à l'envers, ok. Ok, vous êtes sorti d'emprise dans le passé. On a quand même le diable à l'envers. Vous êtes sorti d'emprise, d'addiction, de dépendance, d'une forme de manipulation. Vous êtes sorti de ça, quand même, dans le passé, plus ou moins récent. Donc, il y a déjà quelque chose de très bien. Choix difficile. Ok, d'accord. Vous avez, dans le passé, même si ça a été un choix difficile, vous avez décidé de sortir d'une emprise, d'une addiction, d'une dépendance, de quelque chose de toxique. Mais on sent que les peurs sont toujours là. Le mental est toujours là. Par moment, le mental vous induit en erreur. Bon, j'ai l'impression que vous étiez aussi sous emprise dans une histoire, une relation, une situation, peu importe. Hein. Mais avec le diable à l'envers, vous avez pensé à votre stabilité et vous avez pris une décision juste et équitable. Et cette décision, c'est de sortir d'une emprise. Alors, ça va dépendre différemment de chaque personne. Aujourd'hui, il est question de retrouver une stabilité et de canaliser les peurs, les émotions. Parce que peut-être qu'effectivement, vous avez décidé de sortir de cette emprise, mais par moments, vous hésitez. Est-ce que vous avez fait le bon choix? Et comment vous allez réussir à vraiment poser l'acte si le choix a déjà été fait? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de votre tête? Le monde renversé. Bon, c'est un renouveau. C'est une libération. Mais pour aller vers ce renouveau, pour s'ouvrir au monde, il faut achever quelque chose, clôturer quelque chose. Une situation dans laquelle vous vous ennuyez, vous êtes insatisfait. Et sinon, pour d'autres, il faut achever une situation d'attente. Dans le sens où j'attends, j'en ai marre d'attendre, je suis blasée d'attendre. Et bien dans ce cas-là, ouvrez-vous au monde. Arrêtez d'attendre et ouvrez-vous à l'extérieur. Et pour d'autres, vous êtes insatisfait, achevez ça et ouvrez-vous au monde. Le conseil, la grande prêtresse, écoutez votre intuition. Vous avez, s'il y a un choix à faire encore ou un acte sur un choix, vous avez la réponse au fond de vous. Donc écoutez votre guidance intérieure. Vous avez la connaissance ultime. Et là, on a la tour.
Bon, et c'est pareil, la tour à l'envers, c'est comme le monde. Pour se reconstruire sur du neuf, il faut détruire quelque chose. Donc ça peut être des fausses croyances, ça peut être une relation, une situation, vraiment peu importe. Là, avec la grande prêtresse, en fait, chacun sait au fond de lui ce qui est bon pour lui. Mais ce qu'il faut, le conseil, c'est reconstruisez-vous sur du neuf. Mais pour ça, détruisez quelque chose. Comme là, ouvrez-vous à l'extérieur, mais pour ça, achevez quelque chose. D'accord? L'évolution, on avait eu 2 cartes. Bon, la force et les amoureux à l'envers. Vous allez avoir la force, le courage de... bon, les amoureux à l'envers, généralement, c'est déjà le choix, mais c'est aussi le choix d'en finir avec quelque chose, de mettre fin. Généralement, c'est une situation, une relation. Vous allez trouver la force, le courage pour certains. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein. Et là, on a cette notion de justice à l'envers qui revient, qu'on avait eu tout à l'heure avec l'oracle Béline. Hein. Eh bien oui, vous mettez fin à une injustice. C'est ça. Et vous allez avoir la force et le courage. Qu'est-ce que vous vivez pour vous qui est injuste pour vous actuellement et qui vous rend malheureux? Eh bien là, dans l'évolution, on trouve la force, le courage de mettre fin. Et avec l'impératrice, vous allez penser à vous. Vous allez penser à ce qui est bien pour vous, voyez? À ce que vous avez envie de créer à partir de maintenant. À ce que vous avez envie de faire de votre vie. Visiblement, vous êtes dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Donc, on reprend le courage, on prend du courage, on détruit ce qu'il y a à détruire, on se reconstruit sur du neuf, on achève ce qui doit être achevé, on s'ouvre à l'extérieur parce que dans le passé, on a déjà fait le choix de sortir d'une emprise. Donc, on canalise, on maîtrise ses émotions, on arrête d'hésiter, on reprend le pouvoir sur sa vie et on met fin à cette injustice dans, visiblement, peut-être une relation. Voilà les signes d'eau, j'espère en tout cas que ça vous a parlé, mais surtout que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!